Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. Et oui, c'est moi, donc hyper à la bourre, hein, vous pouvez constater, parce que si vous regardez le tirage pour le mois de novembre, là vous êtes en train de vous dire, ah mais Sandra, là franchement, là heureusement que tu as dit que tu avais la fibre, là c'est la cata, oui je confirme. Merci aussi les vacances scolaires. Bon, j'ai la fibre, donc je compte bien dessus, là je vais les faire et rapidos. Bon, en tout cas, vous me voyez, voilà, ça y est, j'assume enfin mes conneries pleinement. Donc voilà, c'est moi, c'est ma tête. Donc comme je vous l'ai dit, hein, donc ça y est, j'ai la fibre, donc je compte bien faire des lives. Donc si vous pouvez m'aider aussi, hein, également, à me dire, bah Sandra, si tu veux faire des lives, ok, mais j'aimerais bien que ça soit plutôt tel et tel jour ou telle et telle heure, comme ça, moi je peux voir. Qu'est-ce que vous souhaitez également au courant de ce live? Ouais, pourquoi pas, ça peut me donner une petite idée. Bon, tirage général pour ce mois de novembre. Allez, je vais faire une petite pause et hop, on va zoomer sur les cartes. À tout de suite. Donc voilà, c'est parti pour la suite. Donc vous voyez, hein, je suis un peu beaucoup à la bourre. Donc tirage général pour le mois de novembre. Bien évidemment, le tirage sentimental est terminé. Il y a quelques signes astrologiques qui est déjà terminé également. Hein, mais là, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouh là là. Il me reste la moitié. Super, génial. Bon, allez, on va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Avant de commencer, bien évidemment, les guidances de Sandra, c'est la chaîne de la joie et de la bonne humeur. Donc, toutes les personnes qui sont coincées du cul, en gros, hein, qui sont coincées aussi verbalement, qui veulent absolument que j'ai un langage hyper développé, hyper soft, hyper snob. Non, je suis désolée, hein, c'est pas trop mon truc. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Je vais commencer par faire le tirage d'une ou de plusieurs cartes avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. Pour les personnes qui connaissent, hein, elle a également sa chaîne YouTube. C'est aussi une personne tout en joie et, de bonne humeur. Moi, j'aime bien regarder sa chaîne. Le tableau avec le 77. Donc voilà, j'y viens. Le 77, alors je suppose, hein, je ne suis pas sûre, mais en tout cas on m'a posé la question. Sandra, je souhaiterais acheter ce jeu, mais je suis complètement novice. Je ne sais pas, j'hésite. Donc 77, je ne suis pas sûre, c'est là où je reviens. Oui, j'ai toujours les pensées qui vont plus vite que ma langue. 77, je suppose, parce que je ne suis pas la créatrice, c'est parce qu'il y a 77 cartes. Alors, je mets ça avec point d'interrogation, mais je suppose. Donc ce jeu, évidemment, quand on le regarde comme ça a l'air hyper compliqué, hyper difficile, mais moi je vous dirais non. Non, parce que vous avez le petit livret que je vais utiliser. Donc, si vous souhaitez ce jeu, achetez-le. Donc, oui, je suis consciente, de toute façon, comme tout hobby, hein, dès que vous voulez faire quelque chose, ça coûte, hein, même le jardinage. Ouais, parce que regardez, je parle du jardinage. Hop, regardez. Parce que j'ai beaucoup de plantes. Voilà. Coucou, c'est de nouveau moi. Alors que ça soit le jardinage, que ça soit le bricolage, que ça soit ce que vous voulez, de toute façon, dès que vous voulez faire quelque chose, ça coûte une plombe. Donc, ben, les oracles, c'est pareil. Achetez-le et entraînez-vous sur vous, sur la famille, sur les amis. En tout cas, vous avez le petit livret. Oui, il y a des traces jaunes, des traces de potions magiques de sorcières, n'est-ce pas? Donc ici il y a de l'œil de grenouille, il y a ce que vous voulez, de la bave de crapaud. Donc je vais l'utiliser. Et ensuite, après ce tableau, une, deux ou trois questions au choix avec l'oracle intuitif. Si vous n'avez pas de questions, c'est pas grave. Écoutez uniquement les infos. Par contre, nous sommes en période d'Halloween. Enfin, c'est un peu passé, mais bon, nous sommes en période d'Halloween. Donc, ne soyez pas morbide, s'il vous plaît, dans vos questions. On ne met pas sa vie, on ne met pas sa santé en jeu. On ne pose pas le style de question, est-ce que j'arrête les traitements? Est-ce que j'arrête les médicaments?
Est-ce que je vais me suicider demain? Non, hein, franchement, je ne prends pas ce genre de responsabilité. Et oui, si j'en parle, c'est parce qu'on m'a fait le coup en privé. Donc non, hein, nous sommes d'accord, c'est non, je ne prends pas la responsabilité. Allez, c'est parti. C'est parti pour qui? Allez, celle-là. Cancer. Bonjour et bienvenue à vous. Alors c'est pareil, vous allez dire que j'ai peut-être des idées morbides. Le cancer, je parle bien du signe astrologique, je parle pas de la maladie. Oui, si je dis ça, c'est parce que encore une fois, j'ai eu un message bizarroïde. Oui, c'est malheureux de parler comme ça du cancer. Non, c'est pas la maladie, hein. C'est le signe astrologique. Je pensais pourtant être clair quand je mets les guidances, voilà, c'est... Non, je ne suis pas en train de parler de l'avenir de votre maladie. Allez, les cancers. 2 cartes. Celle-là, la première. Et celle-là, la deuxième. Alors, on parle d'optimisme et d'introspection. Celle-ci, la première. Si vous voulez stopper, zoomer pour lire, c'est comme vous voulez. Et la deuxième. Alors, optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les actions positives. Non, sur les actes positifs de ta vie. Et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein ou sereine pour avancer sur ton chemin. Donc restez toujours positif, d'où l'optimisme. L'introspection, mets tes projets à jour. Je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un signe de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui seraient sans arrêt en train de se sous-estimer? Parce que entre reste positif et je t'envoie des signes sur tes projets, mets-les à jour, prends conscience de ton potentiel. Moi, à mon avis, il y a un gros manque de confiance en soi quelque part, là. Allez, les cancers. Cancer, ici, on parle d'un changement positif. Sur une lenteur ou sur une fin de quelque chose. Joie, triomphe et bonheur. Impeccable. Impeccable. Je ne suis pas cancer, mais impeccable. Allez, changement positif, triomphe, joie, bonheur. Ah bah super, génial. Tiens, vas-y, je te balance les cartes. Démerde-toi avec ça, Sandra. Ici, peut-être que vous n'avez pas vu venir quelque chose, vous êtes voilé la face, ou alors, ça y est, vous allez enfin voir plus clair sur quelque chose. Sur une démarche, ça c'est la carte de entreprendre ou entreprise, peut-être dans le domaine professionnel, ou alors sur une démarche que vous avez pu entreprendre. Ici, on voit bien qu'il y a une évolution, que ça soit positif ou négatif, en tout cas, les choses avancent. On voit bien que soit vous allez vous défendre, les ciseaux ça coupe, soit vous allez vous défendre, ou alors il y a peut-être le fil d'une routine ici qui va enfin se casser, il y a peut-être la fin de quelque chose, on coupe, en tout cas on coupe quelque chose. On voit que vous avez été pris dans un labyrinthe, donc peut-être que vous avez entrepris des démarches, vous avez fait peut-être une demande de quelque chose, donc ça ne dépend pas de vous, parce que je pense que vous auriez pris la tondeuse ou alors le taille-haie pour tailler
ce labyrinthe et ça fait belle lurette que vous seriez dans la porte, devant la porte de sortie, mais malheureusement ça ne dépend pas de vous. Ici on voit bien qu'il y a enfin la clé, il y a enfin la solution sur un changement négatif qui s'est passé à un moment donné dans votre vie. Donc ici il y a peut-être un domaine, ici, entreprendre ou entreprise. Donc peut-être dans le domaine professionnel ou alors dans des démarches. En tout cas, on voit un changement positif sur quelque chose qui est mort ou alors sur quelque chose qui a duré. On reparle de joie et de triomphe. Vous allez enfin voir plus clair, donc soit dans le domaine professionnel ou soit dans les démarches. On voit que les choses vont enfin évoluer. Peut-être que vous allez vous défendre, en tout cas le fil de cette routine peut-être de l'attente va être enfin coupé. On voit que vous avez été pris dans un labyrinthe. Ça y est, il y a enfin quelqu'un qui vient avec les clés. Ouais, il y a quelqu'un qui est en train de me dire, c'est un peu comme dans Fort Boyard, la personne qui va venir avec les clés, hein. Et ici, on parle sur un changement négatif, sur quelque chose de négatif en tout cas qui s'est passé à un moment donné dans votre vie. Allez, ce changement positif sur cette fin. Ici, ça se voit peut-être pas, mais on voit bien qu'il y a VRP. Est-ce que vous voyez? VRP. VRP, donc c'est commercial. Peut-être que vous travaillez dans le domaine commercial, donc un changement positif sur une lenteur, sur une fin, dans le domaine commercial. Mais domaine commercial, c'est achat, vente. Peut-être que vous êtes dans une période pour acheter, pour vendre. Commercial, évidemment, c'est le pognon aussi. Hein. Peut-être que ça y est, enfin, il y a quelque chose financièrement. Commerce, commercial, c'est la route. Est-ce que c'est la véritable route? La route avec, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? La vraie route bétonnée. Ou est-ce que c'est la route du futur? Est-ce que ça y est, il y a enfin un changement positif sur une fin, sur quelque chose qui fait que voilà, vous allez enfin pouvoir prendre la route, soit la vraie route, soit la route du futur. Ça peut être l'argent, le pognon, l'achat, vente, dans le domaine commercial, commerce. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire, le divorce, pension alimentaire, ça peut le faire? Bah ouais, c'est transaction financière. Allez, joie, triomphe. Les cancers, joie, triomphe sur une dépendance. Donc ça, c'est la carte de la dépendance. Je peux vous le montrer. Ici, on voit bien qu'il y a également un diagramme là. Hein. Donc, ça peut être aussi sur quelque chose nerveusement au niveau de la santé qui a eu des hauts et des bas. On peut aussi parler comme ça, hein, la carte numéro 38. Donc, la dépendance, évidemment, ça peut être dépendance drogue, alcool. Hein, c'est le premier truc qui me vient. Mais la dépendance, ça peut être également, si c'est une histoire de divorce, avec la carte commerce, transaction d'argent. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui fait que, bah oui, vous êtes séparés de corps, mais vous dépendez, alors peut-être que c'est vous, hein, qui allez donner, ou est-ce que vous allez recevoir, donc vous êtes toujours dépendant. Commercialement, achat, vente, finance de votre ex. Ah, ça peut être une histoire comme ça. Hein. Donc, la seringue. Oui, ici on voit bien la seringue. On parle de dépendance, de médicaments, de drogue, d'alcool. Mais bon, on peut être dépendant de beaucoup de choses. Hein. Allez, la suite.
Les cancers. Bon, je prends ce tas-là. Elle s'est retournée. Ici, nous avons le rond-point. Le rond-point, ça c'est vous. Donc ça, en fait, c'est la carte du seul. Donc, soit c'est la carte du « je me sens seul ». Voilà, j'ai entrepris des démarches. Je ne sais pas du tout quelle est la sortie qu'il faut prendre parce que, encore une fois, ça ne dépend pas de vous. C'est un peu comme le labyrinthe, hein. Je suis complètement perdu, je dépends de quelqu'un. Peut-être aussi que vous êtes perdu par vous-même, hein. Mais voilà, c'est la carte du seul. Donc seul, on peut très bien parler d'un célibataire également. Ici, c'est le noir, c'est le flou. C'est l'obscur, les ténèbres. Ça, c'est la carte du serpent. La carte du serpent, dans le normand, le serpent, ça peut être une femme, ça peut être une maîtresse. Le serpent, c'est les ennuis, les emmerdes, la jalousie, le serpent, quoi. La langue de vipère. 42. Les ennuis, les ennemis, la médisance, la jalousie, sexualité malsaine, voilà, la maîtresse, quoi. Ou peut-être que vous avez une sexualité malsaine. Donc ici, commerce, commercial. Oui, ici, on peut très bien parler une histoire de... Alors c'est un exemple, hein, toujours. Si ça parle de divorce, effectivement, ici il y a une histoire de commerce commercial, hein. Si on divorce, évidemment, il faut tout mettre à plat financièrement. S'il y a des enfants, la pension alimentaire, ou alors la garde alternée. Donc la dépendance, bah, c'est toujours une dépendance de l'autre, malgré qu'on ne vit pas avec. Ici, on se retrouve seul. Ou alors on se retrouve seul peut-être dans des démarches, dans le noir, dans le flou, une histoire de maîtresse, de jalousie, de mensonge, d'ennui, d'emmerde, de ce que vous voulez. Ici, ça peut très bien être la vraie dépendance. Est-ce que vous dépendez d'une drogue, d'alcool ? Donc la commerce commerciale, ben oui, vous cherchez la route du futur, la route également qui sait qui va pouvoir me soigner, par exemple. Vous cherchez un hôpital, quel est le chemin? Je me sens seule dans mes démarches, je vois noir, je vois flou, je suis dans les ennuis, ça peut être ça aussi, hein. Elle me casse les pieds, hein. Je te file la moitié du jeu et tu te débrouilles. Ici, moi, j'ai tendance à dire que c'est vos intestins. Donc, je vous le rappelle, hein, ma chaîne, c'est une chaîne d'humour, hein, avec un vocabulaire simple pour que les personnes puissent comprendre le jeu. Donc, si tu n'as pas, si vous n'avez pas, changez de chaîne, hein. Ici, moi, j'ai tendance à dire que c'est vos intestins. Donc, ici, c'est les pensées négatives. Donc c'est quelque chose qui vous fout la chiasse en gros, hein. C'est quelque chose qui vous gonfle c'est l'air. Peut-être au niveau de la santé. Donc vous savez que l'arbre c'est soit la santé ou soit la famille, hein. Ici nous avons le téléphone, donc il y a une histoire de communication. Est-ce qu'on va vous appeler? Par contre c'est une oreille également. Est-ce qu'on va vous dire quelque chose? On a de nouveau la carte de la communication, hop, donc là c'est soit mail, on a de nouveau le téléphone, soit une enveloppe, donc on a de nouveau de la communication. Ici c'est l'éclair, l'éclair c'est soudain, inattendu, ça peut être un coup de foudre, un coup de gueule également. En tout cas s'il y a quelque chose qui vous fout la chiasse au niveau de la famille, ça m'étonnerait que ça soit pour un coup de foudre, hein, ce sera plutôt pour un coup de gueule. En tout cas, de quelque chose de complètement inattendu. Bah oui, l'éclair, c'est... Ou le tonnerre, c'est... C'est... Allez, la suite. Cette bouche qui était sûrement fermée pendant un certain temps, le silence, peut-être le fait de rien dire, pas forcément les mensonges, mais pas de communication.
Mais vu que vous avez enfin le téléphone et là les messages, je pense que cette bouche qui était fermée peut-être depuis un certain temps, ça y est, elle va enfin s'ouvrir. Allez les cancers. Ici, nous avons la carte du manque. Manque, nostalgie. Ça, c'est la carte. Alors, peut-être que vous êtes nostalgique du passé, hein, ça c'est possible, de ce qui s'est passé au niveau de la famille. Manque, c'est il manque quelque chose, il manque une information, peut-être il manque une date. C'est peut-être ça, hein, en fait, cette bouche fermée. Vous attendez en tout cas quelque chose. Il vous manque quelque chose pour pouvoir enfin tourner la page. Pour certaines personnes, c'est tout simplement tourner la page, tourner le dos. Pour d'autres, c'est toutes les saloperies qu'on a bien pu vous faire derrière le dos. Hein. Les mensonges, la tromperie, la duperie, la fourberie. Voilà, c'est le couteau dans le dos. Mais pour d'autres, c'est voilà, moi je veux tourner la page, je veux passer à autre chose. Oui, on n'est pas obligé d'avoir supporté une merde pour tourner la page. C'est peut-être de la lassitude aussi, c'est peut-être. La dernière rangée, donc ici on voit bien des pensées négatives, le stress, l'énervement, moi je dis quelque chose qui a foutu la chiasse. Donc en tout cas ça a touché la santé, ça c'est sûr, mais ça peut très bien être dans le domaine familial. Vous attendez de la communication, vous attendez qu'on vous dise quelque chose qui va être rapide. Ou alors vous attendez qu'on vous dise quelque chose, peut-être, encore une fois, sur les emmerdes qui a bien pu se passer dans le domaine familial. Vous attendez que cette bouche s'ouvre, elle est sûrement restée fermée pendant un certain temps, mais ça y est, il va y avoir de la communication. On retrouve de nouveau ce manque. Donc oui, cette bouche, elle a sûrement été fermée longtemps. Il vous manque une information, il vous manque une date, il vous manque quelque chose pour pouvoir enfin tourner le dos peut-être à cette vieille histoire familiale. Voilà, vous voulez tourner le dos, mais moi je pense que oui, effectivement, les choses, en tout cas, il y a joie et triomphe, il y a changement positif, il y a l'élévation, il y a plein de choses en tout cas qui dit comme quoi les choses vont enfin bouger. Maintenant, dans le domaine, maintenant, dans le sens vertical, plus horizontal. Ici, on voit bien qu'il y a un changement positif. Changement positif sur une lenteur ou en tout cas sur quelque chose qui est mort. Dans le domaine commercial, peut-être proprement dit, dans le domaine professionnel, ou sinon il va y avoir enfin transaction d'argent, vente, achat, on parle de deux routes. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui va bouger. Quelque chose en tout cas, encore une fois, qui vous a foutu la chiasse, hein, qui vous a stressé, énervé, qui vous a touché au niveau de la santé, mais également dans le domaine familial. Vous attendez de la communication que vous allez très certainement avoir, mais de la communication peut-être aussi, vous voyez ce que je veux dire, il y a un peu d'orage là. Hein. En tout cas, vous allez discuter sur ce qui s'est passé, ça risque d'être un peu houleux. On parle de joie, de triomphe sur une dépendance. Alors encore une fois, la dépendance, ça peut être drogue, alcool, mais ça peut être aussi, c'est comme je l'ai expliqué, hein, une dépendance, c'est on quitte quelque chose, mais s'il y a une histoire d'argent ici, qui est répétitive comme une pension alimentaire, donc voilà, on continue toujours à dépendre de quelqu'un. Donc ici, cette bouche, peut-être qu'elle va enfin s'ouvrir. En tout cas, elle est restée silencieuse, mais moi je pense que cette bouche, elle va enfin s'ouvrir. Vous allez enfin voir plus clair, peut-être sur quelque chose que vous n'avez pas vu venir, ou alors vous êtes voilé la face. Vous voyez, toutes ces histoires d'œil là. Entreprendre, entreprise. Soit vous avez entrepris des démarches, ou alors c'est dans le domaine professionnel, ou alors les deux. Vous avez peut-être entrepris des démarches dans le domaine professionnel. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a enfin une évolution. Ça y est, on bouge. Ça y est, ça va enfin... je ne dis pas que les choses vont enfin être résolues, mais en tout cas, les choses vont enfin bouger.
sur la défense, ou alors le fil de lenteur, la file d'attente, enfin en tout cas, ce fil va être enfin interrompu. On voit que vous avez été pris dans un labyrinthe, mais ça y est, il y a cette clé, cette solution sur ce changement négatif qui a dû avoir à un moment donné dans votre vie. Ici, vous êtes senti seul. Peut-être que vous êtes seul, ou alors vous êtes senti seul dans des démarches. Voilà, vous êtes tout seul dans ce rond-point. Vous avez vu sombre, vous avez vu noir, face à des ennemis, face à de la jalousie. C'est comme ça a été dit tout à l'heure. Peut-être aussi face à de la sexualité malsaine, de la médisance. On parle de manque. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque, ou alors vous êtes mélancolique? Ou est-ce que vous attendez tout simplement une information ici, que vous allez peut-être sûrement avoir, puisqu'ici on dit bien que cette bouche, elle va s'ouvrir. Il vous manque une information, en tout cas pour tourner le dos, pour tourner la page sur quelque chose. Ou alors sur toutes les saloperies qu'on a bien pu vous faire derrière votre dos. Allez les cancers, 1, 2 ou 3 questions au choix, ou alors sinon écoutez uniquement les infos, hein, ça ira très bien. J'ai bien peur que oui, mais voyez ça de manière positive comme un renouveau. Les chemins feront en sorte que l'occasion se présente. Et le non, absolument pas. Voyez plutôt cela comme une occasion unique d'un changement de direction dans votre vie. Les cancers, n'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire. Bien évidemment, je vous embrasse et abonnez-vous. Hein. Bah ouais, il n'y a pas de raison. Je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir.